Vidéo du jour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Alors cette fois-ci ce sera une story time négative on va dire. Puisqu'en effet c'est la fois où je me suis fait littéralement agresser et insulter alors que je promenais tranquillement mon cheval. Bon. Alors pour tout expliquer depuis le début, j'étais simplement partie en balade avec Olivier et les chevaux. Donc moi je tenais Choubi en longe et Olivier tenait Don Juan en longe. Et Olivier était devant et moi j'étais derrière. Voilà, et c'était tout simplement une balade à la base. Parce que Choubi ça fait pas longtemps qu'il était arrivé et donc on voulait lui faire découvrir un petit peu tous les chemins qu'on pouvait faire avec Don Juan d'habitude. Donc voilà. Donc on se promène, tout va très bien, ils sont pas chiants, ils sont pas chauds, ils sont pas rien du tout, le temps est magnifique, on croise des gens et des enfants qui nous font coucou, tout va bien. On croise des chevaux, aucun de deux ne réagit particulièrement, tout va bien, on continue. Les vaches, etc. Enfin voilà, vraiment très bien. On les fait brouter un petit peu et puis donc on arrive à l'endroit critique. C'était un chemin sur lequel on avait tout à fait l'habitude de passer avec Don Juan. Et donc d'un côté il y a un champ et de l'autre côté il y a une pâture. D'ordinaire, cette pâture est donc divisée en deux parties. Elle n'est pas énorme comme pâture. Donc il y a une partie qui est complètement vide et il y a une partie où il y a d'habitude une jument et un poney voilà, qui sont là. Alors je vais donner un maximum de détails parce que ça me tient à cœur et que du coup maintenant je déteste cette personne. Et voilà. Alors déjà de base, dans cette pâture, le poney étant un poney, il prend de l'embonpoint facilement, donc le poney était obèse. La jument était une type arabe, demi-sang arabe, et elle était également obèse, ce qui est d'autant plus grave, j'ai envie de dire, puisque c'est une race plutôt légère normalement. De plus, on voyait bien leur manière de se déplacer habituellement, etc. Et à l'état de leurs pieds, qu'ils étaient fourbus. Et du coup, ils étaient limités dans un petit espace pour ne pas avoir accès à toute la pâture et aggraver leur fourbure. Leur abri de base, c'est un cadre en bois et les murs, c'est les bâches plastiques bleu-vertes que vous achetez à Brico ou je sais pas où. Voilà. Et donc cette fois, en passant devant cette pâture avec les chevaux, il n'y a plus 2 chevaux dans la pâture, mais quasiment une dizaine. Et je ne vous dis pas dans l'entièreté de la pâture, je vous dis juste dans le petit espace. Voilà. Donc une dizaine de chevaux là-dedans. Bon. Donc la pâture carrément surpeuplée plutôt, et puis avec des chevaux dans un état pas terrible. Donc voilà. Donc on passe vraiment sans s'arrêter, normal. Donc Juan il hennit un coup parce que il aime beaucoup voir d'autres chevaux, puisque de base il a été 6 ans dans son élevage, donc toujours avec beaucoup de chevaux. Il a été un petit moment tout seul à la maison, et depuis qu'il y a Choubi, ça va mieux, mais voilà, ça fait toujours que 2 à la maison. Donc, et de toute façon, quand on croise n'importe quel cheval, que ce soit un étalon, une jument, un âne, un poney, ce que vous voulez, il hennit toujours pour dire bonjour. Donc voilà. Donc là, hop, il hennit un coup, le poney aussi, et on continue d'avancer. Donc oui, je disais, Don Juan et Léo disent bonjour aux autres chevaux et on continue d'avancer. Don Juan avait passé la zone de la pâture et moi j'arrivais sur la fin et puis j'entends une voix qui crie au loin. Bon, je me retourne et je vois qu'au fond de la pâture des chevaux il y a un type qui me fait signe vite fait, et il y a son chien qui d'ailleurs me fonce dessus. Donc j'ai Olivier, attends, donc on s'arrête tous les deux. Et le gars arrive
Et c'est le drame, entre guillemets. Il commence à me hurler dessus en mode c'est toi là, ma femme elle me dit que tu viens ici avec ton étalon pour qu'il souffle mes juments et tout ça, patati patata. Alors déjà là je comprends pas du tout. Parce qu'on a été passé effectivement plusieurs fois avec Don Juan, mais Don Juan n'a jamais soufflé les juments. Pour expliquer rapidement, un étalon qui souffle une jument, c'est un étalon qui sent l'odeur d'une jument pour voir si elle est en chaleur ou pas et qui s'excite dessus. Donc le pénis est sorti, la queue est très relevée, l'étalon piaffe sur place, il est nid, il s'énerve, il peut être parfois quand même très difficile à maîtriser. Donc ouais, typiquement l'excitation sexuelle c'est le pénis sorti et le flémen, hein. Le flémen ça c'est un truc comme ça en gros. Chose que Don Juan n'a jamais fait sur cette pâture là en tout cas. Donc voilà. Enfin bref, donc le type arrive, il me dit ça, il me fait ouais, t'es totalement inconsciente, t'es irresponsable, enfin t'es une petite conne avec ton cheval quoi. Un jour il va te péter dans les pattes, c'est complètement débile de faire renifler des juments en étalon, il va devenir complètement cinglé, etc. Donc t'arrêtes de faire ça tout de suite, tu passes plus devant ma pâture, etc. Enfin, et puis pendant 5 bonnes minutes, enfin comme ça, il m'agresse, il m'insulte, il dit que voilà, grosso modo, enfin pour résumer, c'était je suis qu'une petite pétasse qui a pris un étalon pour se la péter, limite, qui sait pas le gérer, qui connaît rien au monde du cheval. Enfin, il a même pas demandé si j'étais propriétaire ou pas, il a même pas demandé si je m'y connaissais ou pas, si j'avais si je faisais de l'équitation ou pas. Enfin, voilà, il a pas posé de questions, il a juste insulté. Et voilà quoi. Et sur le coup, moi je suis pas du tout quelqu'un qui aime les conflits, donc j'ai dit oui, non mais voilà, ok, on passera plus devant, voilà, c'est tout. Puis on est parti. Mais alors, j'étais furieuse en rentrant et plusieurs jours après, j'en ai fait un post Facebook où je me suis défoulée, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a bouffée. Parce qu'en plus il sortait, moi je m'y connais, je travaille depuis autant de temps. Enfin voilà, mais des excuses et des arguments bidons. Et le mec, il a même pas cherché à comprendre le comment du pourquoi. Et il a même pas regardé. Enfin, Don Juan était là, hein. D'ailleurs, Olivier était là aussi. Il leur a pas accordé la moindre intention. Il m'a juste regardé moi avec mon poney. Et puis il s'est dit, ouais, bah voilà, c'est la jeune fille, donc c'est facile à attaquer. Patati patata. Enfin. Mais je vous jure, ça m'a tellement énervée. Et enfin, d'ailleurs, mes amis, mes proches le savent parce que voilà, ça m'a bouffé. Et comme je vous disais, enfin, j'en ai parlé et tout, mais de. Pourquoi ça existe les cons comme ça? Enfin, je sais pas, vous imaginez, vous vous baladez puis vous vous faites lyncher comme ça. S'il y avait eu quelque chose, que Don Juan s'était vraiment énervé, que le troupeau en face s'était mis à faire des tours de pâture, etc. Mais là, même pas, les chevaux ont même pas calculé Don Juan, même les juments. Et Don Juan, il a juste henni une fois et il a continué sa route comme si de rien. Donc voilà. Puis m'accuser de faire souffler les juments, alors que apparemment lui, il avait jamais vu. Il dit, ma femme m'a dit que... Bah, ramène-la moi ta femme, on va s'expliquer. Enfin, je sais pas... Et puis, c'est pas parce que toi, tu t'y connais, peut-être qu'il s'y connaissait, hein, j'en sais rien, que moi, je m'y connais pas. Alors, ok, j'ai peut-être que 22 ans, je sais pas, il a cru que j'en avais moins, mais j'ai quand même ce qu'on appelle les galops, donc ce sont des diplômes fédéraux dans un sport, qu'est l'équitation, donc c'est pas de la gnognotte, enfin moi en tout cas, je les ai pas payés pour les passer. Enfin, et puis voilà, comme je vous expliquais plein de fois, je monte depuis que j'ai 3 ans, et puis, enfin, franchement, je sais pas si les moniteurs le faisaient exprès, mais j'ai eu que des cas, donc, puis Don Juan, ça faisait un moment que je l'avais, c'était pas la première fois qu'on passait là, il s'était jamais rien passé, Don Juan a pas, voilà, foncé vers les autres chevaux pour péter la pâture, etc., etc. Et puis le coup du... un entier en étalon, tu le mets pas en contact de près ou de loin avec des juments.
Mais d'où? Parce que vous m'excuserez, mais si on prend les chevaux sauvages, déjà les chevaux sauvages, dans une harde où ils sont peut-être entre 30 et 40, c'est pas les juments, elles se mettent d'un côté et les mâles de l'autre. Et puis il n'y a pas de mâle castré à l'état sauvage que je sache. Donc effectivement, il y a un étalon qui va être dominant, mais c'est pas parce qu'il va y avoir une jument qui va lui passer devant qu'il va être complètement beubeux, dangereux et meurtrier et qui va m'assassiner. Enfin voilà. Enfin, faut arrêter de voir les chevaux comme des monstres. Ou alors, si t'as des étalons et qu'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont des gros problèmes de sociabilisation. Parce qu'un étalon, ça se met pas au fond d'une écurie, loin des juments. Au contraire, je connais des entiers qui sont en boxe, leur boxe est entre le box de 2 juments, ça se passe très bien. Enfin, voilà quoi. Et du coup, je sais même pas quoi dire, tout simplement. Enfin, voilà. Et puis, voilà, que ce soit à l'état sauvage ou à l'état domestique, un entier avec une jument, ça rend pas l'entier complètement taré. Il a pas besoin d'aller voir un psy après, parce que grosso modo, c'est ce qu'il me disait, quoi. Je vais foutre en l'air mon cheval, je vais plus savoir le maîtriser, etc., etc., etc. Bon. Désolée de vous décevoir, les gens, mais j'ai 2 entiers à la maison qui ont été vus plusieurs fois par les vétos. Et les vétos, j'ai dû leur expliquer que c'était des entiers parce qu'ils le voyaient pas. Ah, il est vachement calme, votre cheval, on dirait pas. Nanana. Il y en avait même un qui m'a fait le coup. Voilà, je l'avais appelé parce que Don Juan s'était griffé à l'œil. Et donc il vient le voir. Je dis, c'est un moment dans la conversation, je lui dis, oui, mais c'est un entier, donc voilà, je sais plus pourquoi. Et puis il me dit, ah oui, 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 mais ça va alors. Non, c'est vrai que bon, les juments, ça pose pas de problème s'ils sont habitués. Mais par contre, un deuxième entier à côté, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je fais, le petit dans le box d'à côté, c'est un entier aussi. Ah bon? Bah oui, tout de suite. Enfin bon, voilà. Donc je vais pas en parler 10 000 ans non plus, mais voilà, grosso modo, story time, je me suis fait défoncer la gueule pour rien. Du coup, la morale de l'histoire, c'est les gens, si ça vous arrive, que ce soit à l'extérieur, au club, à la maison, patati patata, qu'il y a des gens qui viennent cracher sur vous ou sur vos chevaux, laissez couler, faites pas la guerre. Une fois que vous avez fait un retour au calme, que vous êtes dans votre chambre, chez vous, posé, enfin voilà, vous reprenez point par point ce que la personne vous a dit. Vous regardez si c'est vrai ou pas. Là, en l'occurrence, j'ai jamais eu de problème de gestion avec mon cheval. Je me suis dit, voilà. Après, moi, pour l'instant, j'ai pas encore travaillé avec des juments, mais je suis passée à côté en balade, il s'est rien passé. Est-ce que j'ai le niveau pour? Oui. Est-ce que, voilà, ceci, cela? Bon, voilà. Et vous faites ça. Et si au final, vous voyez que ce que la personne a dit, c'est complètement faux, c'était de la méchanceté gratuite ou quoi, voilà, c'est tout. Ça sert à rien de vous laisser bouffer, etc. Moi, ça m'a bouffé, 24-48 heures parce que j'ai enragé vraiment. Et sur le coup, je me suis pas défendue en plus. Et je m'en suis voulu de pas me défendre parce que j'aurais voulu lui expliquer à ce type que voilà, c'était pas Dieu sur terre et que moi aussi je m'y connaissais un petit peu quand même. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à me dire aussi si des situations comme ça vous est déjà arrivé. Parce qu'après tout, on est là pour en parler, hein, ça peut faire du bien de vider son sac aussi. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vos loulous.